la première, elle est évidente si on a appris sa formule. On a la raison, le premier terme U0, donc on sait que U4, ce sera U0 fois Q puissance 4, c'est-à-dire 8 fois 3 puissance 4. Et 3 puissance 4, c'est donc 9 au carré. Ça fait 9 fois E. Donc 9 fois 9, 80. C'est 8 fois donc 80. Ce qui donne 8 fois 8. 64, 8 fois 8, 64. Oui, 64. Donc 648. Alors la deuxième question, vous avez eu 5, la raison, et vous voulez U9. Alors là, on va appliquer cette formule avec UN, donc on va prendre N égale 9 et P égale 5. Ça nous donne donc U9 égale U5 multiplié par le nombre de multiplications qu'il faut pour aller de 5 à 9, c'est-à-dire 4. C'est donc Q puissance 4. Et on a bien 5 plus 4 ici qui vaut 9. U5, c'est racine de 2 fois racine de 5 puissance 4. Alors là, c'est un petit peu nouveau. Ça dépend si vous avez fait beaucoup de racines carrées ou pas depuis le début de l'année. Mais donc la puissance 4, on va la séparer en deux. C'est donc la puissance 2 au carré. C'est donc racine de 5. Je vais le décomposer. Racine de 5 au carré que vous mettez au carré. Et donc c'est racine de 2 fois racine de 5 au carré, c'est 5. Donc racine de 2 fois 5 au carré. Donc 25. Racine de 2. Voilà. Numéro 3. Vous avez U5 et U12. Il faut calculer la raison. Donc on va réutiliser toujours la même formule, celle-là, qui donne un terme en fonction d'un autre, avec n égale 12 et p égale 5. On trouve U12 est égal à U5 multiplié par Q puissance 12 moins 5, c'est-à-dire 7. On remplace, ça nous donne donc U12 moins 640 divisé par, donc on va faire peut-être doucement, donc fois égale 5 U5 fois Q puissance 7 qu'on transforme en divisant par 5, moins 640 divisé par 5 égale Q puissance 7. Et 140 divisé par 5, ça donne donc un nombre qu'on connaît, c'est moins 128. Alors, moins 128 en puissance, c'est pas n'importe qui, c'est moins 2 puissance 7. Vous connaissez tous ces puissances de 2. Alors, vous avez 1, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Il faut les connaître. Voilà. Et il y en a parmi elles une sur 2 qui est un carré. 264, c'est 2 puissance 6, c'est 8 au carré. 210, c'est 2 puissance 8, c'est 16 au carré. 1024 sera donc 2 puissance 10, ça sera donc 32 au carré. Voilà un petit peu comment on peut se dépatouiller tout ça. Je rappelle que les puissances de 2, c'est très important, notamment en informatique. Alors je ne vous parlerai pas des octets avec 250 mégaoctets, toutes ces choses-là, mais ces nombres viennent des puissances de 2. Mais ce n'est pas le thème ici. Voilà, donc nous on a à résoudre Q puissance 7 qui vaut moins 128. Alors ça veut dire déjà que Q est forcément négatif et qu'il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est Q égale moins 2. Donc la raison, c'est moins 2. Alors, quatrième et dernière question. On a U5 et U7 et on veut Q tout d'abord. On va, comme tout à l'heure, utiliser la formule U7 et U5 multiplié par Q puissance 7 moins 5, donc puissance 2. Ça nous donne donc U7, c'est 256 sur 64 qui vaut Q au carré. Et donc Q au carré, là je vais l'écrire ici, vous voyez, ça vaut donc Q carré égale 4. 256 sur 64, ça fait 4. Ça donne par contre, attention, très attention, on ne connaît pas le signe de raison, c'est 2 ou moins 2. Dans ces cas-là, quand on a des puissances paires, on a toujours deux choix, 2 ou moins 2. Donc on va avoir deux cas. Si Q égale 2, on va essayer maintenant de trouver U0. Si Q égale 2, U5 est égal à U0 fois Q puissance 5. On est commencé à être habitué, c'est toujours la même formule. Et donc U0 vaut U5 divisé par Q puissance 5, c'est 64 sur 2 puissance 5. Donc 64 sur 32, c'est-à-dire 2. Et là, on passe au terme général de UN, c'est-à-dire UN en fonction de n, c'est U0 fois Q puissance n, donc 2 fois 2 puissance n. Qui, pour une fois, comme c'est que des puissances de 2, elles vont s'ajouter, ça donnera 2 puissance n plus 1.
Voilà. Maintenant, le deuxième cas, qu'est-ce qui va changer? Si Q égale moins 2, eh bien U0 sera toujours donc U5 sur Q5, donc ça fera par contre 64, mais moins divisé par moins 32, c'est-à-dire moins 2. Et là, UN, alors attention, on va pas vite, ça sera donc U0 fois QN, donc moins 2 puissance n. Et là, on va pouvoir regrouper encore, c'est moins 2 à puissance n. Donc c'est pas la même chose. Ici, quand Q égale moins 2, qui est positif, puis négatif, puis positif, donc qui est alterné au niveau du signe. Donc voilà pour ces deux petits exercices sur le départ des suites géométriques. J'espère que ça vous a plu et que mes explications ont été claires. À très bientôt pour d'autres vidéos, notamment sur la somme des termes consécutifs de suites géométriques ou arithmétiques.